What's up everybody? Alors aujourd'hui nous allons encore parler de The Game. Voilà, nous allons parler de son attitude depuis le Super Bowl et de ses récentes interviews et de ses prises de parole concernant Aftermath, concernant Dr. Dre et concernant 50 Cent depuis ce Super Bowl. Nous allons essayer d'expliquer quelles sont les réelles raisons de ces attaques et si elles sont vraiment justifiées ou pas. Alors sans attendre, je vous incite à laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne car il y a pas mal de contenu qui arrive dans la chaîne. Comme je l'ai expliqué dans le podcast The Game versus 50 Cent, The Game est un rappeur qui ne rate jamais l'occasion de s'attaquer à 50 Cent. Cependant, on l'avait jamais vu s'attaquer à Eminem. Il a eu à faire des interviews où il faisait l'éloge de ces derniers et donc on va faire appel à la VAR pour vous montrer ce qu'il disait sur Eminem. Eminem is Eminem. If you notice in hip hop, Eminem is the only rapper that nobody ever wants a problem with, including myself, man. Eminem is like the most lyrically insane. Even when I was going at 50 and me and Dre wasn't seeing eye to eye, man, I stayed away from the white dude, because he a problem. You know what I'm saying? I understand it. You know what I'm saying? Like Eminem, I don't think it's a rapper he won't slay. And you don't even want a war with Eminem. He crazy. He was talking about how he was going to pick fights. If he were to come at you with like a industry beef, what would you have done? Run. Yeah, Eminem is. You don't understand. I'm a hip hop artist, and I'm one of the biggest ones in the world. You don't want a beef with Eminem. He shreds. He shreds MCs, like for real. And I ain't his best friend or nothing. I'm just saying. I understand that he can't be seen by nobody. Jay know. Everybody know. You don't mess with the white boy. All right, Gabe. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, c'est The Game qui parle lui-même. Il explique que Eminem est un très bon rappeur, l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, et que durant son beef avec 50, il s'attaquait à tout le monde sauf lui, de peur que ce dernier termine sa carrière. Et récemment, il a changé de fusil d'épaule en faisant une interview avec Just Blaze et en disant ceci. I'll take it away from you. When have you ever heard an Eminem song in the club? When have you ever heard in the locker room like, yo, this is the new M, I'm about to go crazy? Because I'm not taking away from him. I don't hear Eminem in the streets. I just don't. Yeah. And so again, it's like it's not saying that he can't rap. The skill set is there. Mm-hmm. I'm just a better rapper. Mm-hmm. I just haven't been given the light that he's been given. They didn't put the money behind me that they did. They put Alors, dans cet extrait avec Just Blaze, il explique que Eminem n'est pas le meilleur rappeur parce qu'il n'entend pas ses musiques être jouées dans des salles de musculation, dans des striptease ou encore dans des strip clubs ou des boîtes de nuit. Il met en avant le fait que Eminem est au top et il explique pourquoi. Il explique que les labels ont investi énormément d'argent pour faire la promotion de la carrière d'Eminem et que lui, s'il aurait été à la place d'Eminem et qu'il aurait bénéficié de ce soutien de la part des labels, il aurait pu être au top comme Eminem. Alors nous allons avoir un regard critique sur ses propos. Tout d'abord quand il dit que la musique d'Eminem n'est pas jouée dans les clubs ou encore dans les striptease ou encore dans des salles de musculation, c'est pas une chose tout à fait exacte et ça n'a pas vraiment de sens. Je pense, vous le savez autant que moi, que Eminem est l'un des rappeurs les plus streamés, si ce n'est le rappeur le plus streamé de tous les temps. Son dernier album date de 2020. Si vous faites des recherches sur des plateformes streaming, vous verrez que ses morceaux les plus écoutés sont ces morceaux qui datent du début des années 2000. Et donc, c'est pas parce que ces sons ne sont pas joués en strip club, en boîte de nuit ou encore dans les salles de musculation que ce dernier n'est pas écouté. Mais aussi, il faut prendre en compte le fait que son style de musique diffère de celui de beaucoup de rappeurs. Si on prend un cas comme The Game pouvait être amené à faire des morceaux qui seront joués dans les strip clubs ou encore dans les boîtes de nuit ou des morceaux de la culture de gang. Car, il ne faut pas l'oublier, The Game est un Bloods. Quant à Eminem, son style de musique diffère de beaucoup de rappeurs car son style de musique sera plus basé sur son expérience, son passé. Ça va plus ressembler à du rap conscient en rappant sur son enfance terrible, sa relation avec sa mère ou encore tous les moments durs qu'il a eu à traverser.
Et donc, ce sera le style musical que les gens vont écouter. Et donc, ce sera le style musical que les gens vont écouter quand ils vont traverser des moments durs ou qui seront dans une mauvaise passe. Quant à sa deuxième déclaration, quand il dit que les labels ont investi énormément d'argent sur Eminem, il s'agit d'une chose tout à fait vraie, mais qu'il faut prendre avec des pincettes. Il faut savoir que les labels investissent énormément d'argent pour promouvoir leurs artistes, pour promouvoir leur album, mais aussi essayer de mettre en avant leur album sur les billboards. Et cela représente des millions d'euros ou des millions de dollars en investissement. Des sommes qui peuvent aller jusqu'à des centaines de millions de dollars. Mais d'un autre côté, si on compare les ventes d'Eminem, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une chose tout à fait justifiée. Car Eminem aujourd'hui est le rappeur ayant vendu le plus de disques. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce dernier a vendu au moins 200 millions d'albums dans le monde entier. Des albums comme Marshall Mathers LP1 ou encore The Eminem Show vendront au moins 33 millions d'albums dans le monde entier. Ce qui représente des ventes de 60 millions d'albums au moins juste pour ces deux albums. Il faut prendre en compte le fait que la majeure partie de ces ventes étaient en vente physique. Alors je vous incite à faire les calculs. Prenez votre calculatrice ou faites un calcul de tête. Vous avez juste pour ces deux albums au moins 60 millions d'albums vendus dans le monde. 60 millions d'albums qu'on multiplie par le prix d'un album qui coûte environ 10,50 € à l'époque. 10,50 $. Ce qui représente au moins 660 millions de dollars juste pour deux albums. Mais derrière, vous oubliez qu'on a oublié de mentionner certains de ces albums, dont The Slim Shady LP, encore Relapse, Recovery, des albums qui vont s'écouler à au moins 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Si on se penche sur les ventes d'Eminem, alors ce dernier aura rapporté à Interscope Records au moins des milliards de dollars. Donc d'un côté, vous avez un label qui investit des centaines de millions pour faire la promotion de son artiste, et derrière, cet artiste génère des milliards de dollars de ventes. Donc les argumentaires de The Game ne sont pas vraiment justifiés. Avant de terminer son interview, il en profitera afin de lancer une pique à 50 Cent en disant ceci. Challenge him, to challenge hip-hop, to ignite a rap riot. Not a street fight or not let's pull out the straps, but nigga, get up and rap. Like, let's rap. But they got Eminem put up here where he's like this rap god. But when dissected by myself, I don't feel like he's a better rapper than me. And so that's all I was saying. Now, for me to, really take a shot at him like that, it doesn't sit well with people, because to them, he's a rap god. I just feel like a rap god where? Why M? Like, what was the origin? You want to know why? Yeah. Because 50 can't rap. And so I got to go a level up and challenge the better rapper. That's why. And not to take nothing away from what 50 doing. He can see it and tweet it, but he know I'm going to respond. Or he can go rap about it, but he going to lose that battle. La raison des déclarations de The Game envers 50 et Eminem vient du fait que ce dernier n'a pas été invité lors du Super Bowl qui s'est déroulé en février 2022. Lors de ce Super Bowl, on a pu voir des artistes comme Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem ou encore 50 Cent. Faut prendre en compte le fait que Jay-Z s'occupe de l'invitation des artistes, car ce dernier a signé un deal avec la NFL depuis décembre 2018 afin de faire la promotion de la ligue. Je vous invite à regarder l'interview Drink Champs de Snoop Dogg où il invite comment s'est déroulé le processus d'invitation des artistes. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, Jay-Z, lui, a décidé d'inviter Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige. Dr. Dre a décidé de ramener son poulain, Snoop Dogg. Quant à Eminem, ce dernier a accepté la proposition, mais à une seule et unique condition, c'est que son poulain 50 Cent soit présent. Donc on y retrouve toute l'équipe Aftermath. Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, même s'il n'a jamais été signé au label, et Kendrick Lamar. Vous pouvez vous demander qu'il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est autre que The Game. Alors que ce Super Bowl se déroule dans sa ville natale, c'est-à-dire Los Angeles, il estime qu'il aurait pu bien être invité. Lors de son passage sur Drink Champs,
Avec Noriega, il explique que le fait qu'il n'a pas été convié à ce Super Bowl ne le fait pas vraiment mal. Mais en regardant cette déclaration sur Eminem et 50 Cent, on peut voir que ce dernier est vraiment frustré. Alors, la deuxième raison de ces déclarations est juste pour faire la promotion de son album. The Game, avec son dernier album en date, Born to Rap, s'apprête à sortir un nouvel album nommé Numinati qui sortira le 17 juin 2022. Et donc, vous connaissez les artistes. Quand ils s'apprêtent à sortir un projet, une mixtape ou un album, ces derniers profitent de l'instant afin de faire la promotion de leur album en faisant des déclarations qui peuvent choquer le monde ou en s'attaquant à des artistes afin d'attirer l'attention du public. Il l'avait fait lors de la sortie de son album 1992 qui est sorti en 2016, où quelques jours avant la sortie de cet album, il sortait le fameux diss track 92 Bar où il s'attaquait à Shrine Kingston et à Meek Mill. Pour conclure, ainsi vous pouvez voir que The Game est un artiste. Pour conclure, vous pouvez voir donc que The Game est un artiste vraiment contradictoire et que ses déclarations viennent juste du fait qu'il n'a pas été convié à ce Super Bowl. Depuis lors, il n'aura jamais eu une occasion de s'attaquer à Team Aftermath, mais aussi il en profite pour faire la promotion de son album qui sortira bientôt. Alors, j'espère que la vidéo, vous allez l'aimer et je vous incite à laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne.